Oui, humour, divertissement, info, c'est ça le Street Show. Bonjour les amis, Bonjour. Bienvenue. Nos invités, ce sont des revenants. Oui, ils sont déjà venus dans le Street Show quand nous étions au bar au Cérab, Esteban et Diego. Ça me fait plaisir de les revoir. Ils sont accompagnés de Cathy. Dans un instant, ils ont fait un livre, ils vont nous en parler. Et puis deux streeters, pas mal. Hein, donc, les meilleurs, toujours alors, ensemble. Les meilleurs, je sais pas. C'est parce vrai. que, Le duo. Le duo de choc. ouais, Eugénie et Sylvain, ça me C'est fait ça. plaisir de vous voir. C'est parti. Moi aussi. Oui, en fait, c'est ce qu'on dit à tous les streeters, je leur dis vous êtes les meilleurs et tout, Bah ouais, comme on a ça, compris. voilà, c'est ça. Et quand on n'est pas là, tu parles sur nous. Tu crois Moi, Ouais, j'ai je crois, jamais fait ça, non Ouais, t'as jamais fait ça, non? Non. On Et peut là, parler des autres, hein, du coup, de Ah ouais Ayour, Non, je les donc, aime qui avait tous. un beau décolleté, Ayour. Elle est trop belle, je l'adore. Marie, qu'est-ce qu'on peut dire sur Marie Marie aussi, je l'adore. Ouais, je veux mais Ah, mais toi, t'es le bisounours, t'es Michel Drucker, toi, t'aimes tout le monde, toi. ouais. Et moi Mais Sylvain, tu sais que Sylvain, si on était un vrai duo, il faudrait qu'on s'appelle EG20 ou Sylvénie. Il avait du mal à comprendre. Ce serait moins classe que Génie et Sylvain, mais bon. C'est vrai que vous avez fait beaucoup d'émissions ensemble. Mais oui, Mais on s'aime bien. Vous avez on commencé s'adore. ensemble et on a commencé ensemble, on finira t'as ensemble. fait la première émission du Street Show. Ouais. Et, À la première, voilà, et je l'ai accueilli pour sa première. Et oui. et donc tu as fait la première. Et je ferai la dernière. À chaque fois, il dit Voilà. ça. Et Sylvain il m'a accueilli de façon très bienveillante, comme beaucoup, quasiment tout le monde, même de l'équipe. Moi aussi, du coup. Ouais, toi un peu moins. Ça, j'étais sûr. Toi, t'es que- le seul, bof. Oui, alors que c'est plutôt grâce à moi que t'es là. Donc ça aurait pu être aussi. T'aurais pu être là, ouais. Oui. Mais au final, oui, non, Oui, non. c'est surtout les autres qui t'ont bien accueilli. C'est vrai. Voilà. Et je les remercie. Voilà, donc j'encaisse. Sylvain, on va parler de quoi avec toi? Alors on va parler, vous savez que quand vous avez un téléphone fixe, ça peut commencer par 01, 02, 03. Quand vous déménagez, vous changez de... 04 aussi. Hein. Voilà. Ouais. Quand vous déménagez, vous changez automatiquement de numéro. Oui. Et ben là, vous pouvez déménager sans changer de numéro. Et Il je a vais déjà tout vous fait- Il a expliquer. déjà fait sa news quasiment. Et, Non, mais je Eugénie- vais vous expliquer. Eugénie, Moi, aujourd'hui, j'ai un billet d'humeur, je suis d'humeur ménagère. Ah, bien. Tu fais le ménage Ouais. Ouais. Du balai, de l'aspiro. Nettoyer. Ouais, non, Et qui. Non, bah, tu vas pas le faire à chaque fois. Ah oui, j'ai dit, Non, j'allais, mais je le fais pas. Voilà. Ouais, comme quoi. Il me pète mes vannes à chaque fois. C'est pas possible, ça. Ouais. Esteban et Diego dans un instant, c'est pas mal, hein. Tu les as déjà rencontrés, guitare, là. là. Guitare. Guitare. Je les ai déjà rencontrés, j'ai eu l'honneur de les rencontrer sur une émission, on peut dire ou pas? Non. Non. Voilà. Oui, si, bien Sur sûr. une émission dans laquelle j'étais chroniqueuse aussi sur Voltage. Ah, bien. Voltage. T'as bossé ouais. T'as osé bosser ailleurs qu'au Street Show. Ouais, j'ai osé. Mais Bravo. c'était avant de te connaître, sinon Voilà. j'aurais jamais Ah, elle osé. se rattrape par rapport à ce que tu Bah viens de oui, dire. bah, bien sûr. Non, évidemment, c'est cool, ouais, c'est bien. Et moi, nous, on les a vus dans le Street Show, et puis ils chantaient. Il y en a un qui a fait Esteban qui était dans. Allez, attends. Start Game. Tiens, vas-y, on va faire un truc. Oui, donc d'ailleurs, le Start Game, c'est des jeux, un jeu un petit peu pêle-mêle, hein, finalement, où chacun s'observe, chacun répond aux Chacun paie les questions. mails. Tout à fait. Et on parlait d'Esteban et Diego, t'es dans quel groupe, Esteban? Kids United. Can United, oui, mais Je savais pas, t'as dit The Bah Voice, si. ça. C'est Kid United. On écrit sur les murs les mots de ceux qui en Ma préférée, c'est les lacs du Connemara. On écrit sur les murs. tout ce que l'on voudrait. C'est un clip qui passe encore régulièrement. Je l'ai vu l'autre fois en soirée. Et j'étais dans un bar, je me dis, putain, la classe. Je voyais Esteban, je me dis, dans quelques jours, il sera à mes côtés. Voilà. S'il m'entendait, mais je pense qu'il nous entend, il ne doit pas être très loin. Donc ça fait un point pour Génie. Oui. Tiens, je vais vous faire un peu une imitation de cinéma, vous allez retrouver le film. Ok Oh là Très là, bien. Oula. magnifique. je l'ai Bonjour, fait c'est ce Johnny. matin. Bon, attends. Je l'ai fait dans d'autres émissions et voilà. J'ai les mains faites pour l'art, mais elles sont dans la merde. J'ai les mains faites pour l'art. Allez, c'est quel film? Vite. C'est pas. Moi, j'ai pas. C'est. Le parrain, non, un truc comme ça. Non. Agathe Cléry Non. Agathe Cléry. C'est le dîner de con. Non. Non. J'ai les mains faites pour l'or, mais elles sont dans la merde. Fernandel. Non, mais c'est un truc genre le parrain. Non. L'huile d'olive, tu connais l'huile d'olive? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas Ah, ça. c'est un classique en plus, je suis sûre. Voilà, c'est le même. Ok, je vais vous faire une autre citation de ce film. Vas-y. C'est l'ami, tu passes à côté de quelque chose. Mais non, c'est de ce côté qu'il faut le regarder. Oh yeah, ça papaya. Ça veut dire un scream avec mon ami et moi. Tu comprends son délire en fait. Ouais, c'est 117. Le mec s'appelle Manny, hein, qui fait ça. C'est un film avec Al Pacino, mais vous êtes nuls. Bah ouais, on est nuls. En fait, j'ai fait exactement le même quiz volontairement avec d'autres streeters, mais Ouais. vous n'êtes pas plus fort qu'eux. C'est bah non. Scarface, nom d'une Ah, pipe. Scarface, putain. Al Pacino. Je vais me faire déchirer. bon. Ouais. Sinon, alors, on n'attend pas Patrick. Camping. Camping. Ouais, camping, ouais.
qui a malheureusement perdu une de ses actrices récemment, hein, Mylène Desmongeaux. C'est Patrick Chirac qui. Enfin, c'est donc Franck c'était Dubosc un qui point. dit ça. Je l'ai dit avant, mais bon, c'est pas grave. C'est vrai? On l'a dit en même temps, mais j'ai En précisé. régie, qui l'a dit avant? On la régie, s'il vous plaît. Dites que c'est moi, s'il vous plaît, la régie. J'ai pas d'oreillette. Dites Donc la vérité. Bon, on sait pas. Bon. Ils me le disent pas. Ils dorment, hein. Ils dorment. Bon, on sait pas. Bon, Lucas, Oui, dites-moi. c'est qui a dit en premier, là Camping. Ah non, c'est Eugénie. Ah Bon, eh ben écoute, c'est Eugénie. Mais non, tu vas te rattraper. Et mon sinon, cher. j'ai dégusté son foie avec des fèves au beurre, un excellent Oui, Chianti. la silence des agneaux. Silence des agneaux, toi t'es forte, t'es un plus fort. T'es Eh ben, quoi c'est Eugénie. Le silence des agneaux. Écoute Sylvain, je t'ai trop vu, je vais te demander de sortir. Je me tire. Oh non Et on va accueillir Cathy, Esteban et Diego. Sylvain, on se voit tout à l'heure. Eh ben il y a du monde, hein, arrivé en plateau. Bonjour Esteban et Diego, bonjour Cathy, on vous applaudit. Bonjour. Voilà, donc Sylvain est parti, tant mieux. Hein, Ah oui. j'ai envie de dire. Il est parti vers d'autres horizons. Bon, il reviendra, Il reviendra. tout à l'heure. Et puis, donc, nos invités sont arrivés. Ça fait plaisir de vous voir. Hein. Bah oui. Ça fait plaisir. On s'est vu il y a quoi? Vous vous rappelez quand on s'est vu? Il y a c'était 2 ans environ, je Ouais, pense. c'est vrai que c'était il y a 2 ans maintenant. Mm. Quelle mémoire. 2021, peu près. et on est en 2023 hein, maintenant. Bien sûr. Oui, c'était il y a 2 ans, exactement. Ouais, c'était il y a 2 ans, quasiment jour pour jour au bar CRL Lab. Et qu'est-ce que je voulais dire vous avez fait toutes les versions de Street Show parce qu'on s'est vu aussi sur Instagram. Oui, Ah oui, c'est vrai. Ah oui, non, vous arrêtez pas, vous êtes tout le temps là. C'est des hein. fidèles. C'est des fidèles. On est abonnés. Et puis voilà, vous étiez venu présenter des singles à l'époque, et puis là, vous êtes venu, vous êtes monté en grade. Le roman vrai d'un enfant star, Esteban et Diego. Donc vous venez présenter ce livre que vous voyez ici, disponible dans toutes vos bonnes librairies. Cathy, toi, tu as participé donc Tout à fait, oui. à la correction, donc un livre qu'on rend hommage aujourd'hui à Jonathan Olivier, qui est à la base un de vos fans, hein, c'est ça, enfin qui vous a rencontré Oui, par The Voice Kids. par The Voice Kids, hein, déjà il y a Il quelques. nous avait connus Voilà. avec cette télé-là. Et par la suite, il avait écrit un article Mhm. sur nous dans un journal. Ouais. Et en fait, quelques années après, il a voulu Enfin, c'est lui qui a proposé l'écriture de ce livre. Mhm. Et c'est comme ça que l'aventure avec ce livre-là a commencé. Voilà, donc il est malheureusement parti et c'est bien quand même. Enfin, c'est un bel hommage hein, d'avoir continué, d'avoir paru donc justement Ouais, ce livre grâce à pour lui. Cathy, du coup. Ouais. Merci. Comment t'es arrivé sur ce projet justement d'Esteban et En Diego? discutant au téléphone avec Nathalie. Donc Ah ouais. la- Elle parle beaucoup au téléphone, hein, oui, Nathalie. oui, Elle discute oui, beaucoup, oui. hein, mais Elle c'est en parle super. beaucoup, On elle salue parle Nathalie d'ailleurs. Bisous. qui m'a parlé de ça parce qu'elle Ouais. trouvait que c'était assez extraordinaire qu'on veuille écrire une bio de quelqu'un d'aussi jeune déjà à la base. Et puis elle m'a dit écoute, ça t'embête si je t'envoie une 30aine de pages, tu relis ça, tu me dis ce que t'en penses. Et puis je lui ai renvoyé un peu caviardé, à vrai dire. Là, il manque une virgule, là, ça veut rien dire, là, il manque un mot. Donc, mais finalement, voilà, ça a plu à Jonathan Olivier qui m'a demandé de corriger la suite. Et puis, bon, Ouais. quand il est... En tout cas, belle photo, hein, vous avez bien choisi. Hein, donc, Ouais. et donc, c'est plus axé donc, à la base sur Esteban, hein, enfin, du coup, hein, donc, sur l'ascension de The Voice Kids. On rappelle dans The Voice Kids où tu ne gagnes pas The Voice Kids, mais tu es quand même repéré. Hein, Bah, donc, en fait, ouais, il y a eu The Voice, personne s'est retourné. Ouais, mais bon. Oui, Et, c'est vrai. Mais en fait, c'est le casteur de The C'est vrai Voice. qu'on aurait pu te vanner là-dessus, mais bon, derrière, il y a eu quelque chose, quoi. Donc. Et du coup, c'est le casteur de The Voice qui après m'a présenté pour les Kids United. Mm. C'est grâce à The Voice Kids. Et je sais pas si t'étais pas très loin tout à l'heure, on a chanté, on a écrit sur les murs. Ouais. J'étais très loin. En off. Faudrait que tu revoies l'épisode qu'on a fait avant. Quand t'as annoncé, on s'est mis à chanter. D'accord. Et j'espère que tu vas aimer. Bah, Quand tu verras ça, franchement. on était bien, non? Oh, je pense qu'on t'a fait un bel hommage. ah, c'est Voilà. Ouais. Donc c'est ouais, donc t'as fait la grande époque des kids, hein, donc on écrit sur les murs. Ouais, bah du coup, c'était en 2015, de Ouais, 2015 ça à date. 2018, ouais. Ah ouais, pour toi, ça doit paraître très loin en fait. Bah, ça fait longtemps maintenant. Ouais. Ça fait Mais le 7 clip ans. passe toujours en fait. C'est ce que je disais justement avant que t'as. Oui, En cette fait, information c'est que incroyable. j'étais dans un bar il n'y a pas si longtemps, la semaine dernière, et je l'ai vu. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, on se voit bientôt avec Esteban, et je t'ai vu donc, à 2h du mat. Ah oui. Voilà. Donc c'est vraiment un titre qui a marché, qui avait marché dans les karaokés, je t'avais dit ça la dernière fois. Ouais, c'est vrai. Et donc vous, par contre, vous chantiez déjà ensemble. Vous êtes cousins, on rappelle, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Donc vous chantiez avant ensemble déjà. Justement, le livre retrace un peu Et on retrace votre histoire. toute Ouais. notre aventure Ouais. musicale et non musicale.
depuis Oui, c'est ça, donc, naissance, quoi. Voilà, on voit des souvenirs, on peut y voir donc pas mal, vous racontez vos souvenirs en vrac, au lycée, donc vous êtes en région parisienne, vous n'êtes pas loin, vous êtes souvent ensemble, Ah, mais vous avez d'autres frères et sœurs, mais c'est vous deux, quoi. C'est malgré une grande famille, c'est toujours eux deux qui se retrouvent. Je sais pas si beau. t'as eu ça. Avec toi, Rajou. Ah oui. Attends, je vais Street Show, c'est une grande famille et je vais rougir. On va écrire un bouquin, tu crois? c'est possible ça. Hein? Joli, joli. Bravo. Mais non. Et donc, vous parlez donc aussi de quelqu'un qui gravitait autour. Oui, quelqu'un qui avait dans l'environnement, qui travaillait avec les Kids United régulièrement. Et c'était quelqu'un d'un peu malsain. Vraiment, il a escroqué les enfants. Enfin, cette personne a escroqué les enfants. Ah oui. Il y a eu plusieurs choses, de la manipulation, il y a eu plein de choses, et tout ça, c'est raconté dans le livre. Donc, Et ça, vous le sentiez venir, enfin, vous l'avez anticipé. Enfin, est-ce que dans votre entourage, on vous le disait, méfiez-vous de cette personne Non, mais de toute façon, de base, on dit souvent que la musique, c'est un métier où il y a plein de requins, plein de gens. Donc, on s'y attendait oui et non, parce que nous, on connaissait rien. Mais oui, c'était sûr qu'à un moment, on allait tomber sur quelqu'un comme ça, et puis c'est arrivé, quoi. Ah ouais. mais à vrai dire, c'est la seule mauvaise personne qu'on ait rencontrée. Ouais. Je suis pas d'accord. On n'est pas tout à fait d'accord. Non, t'es pas d'accord. Bon, bref. La deuxième, elle est là aujourd'hui. Ouais, donc sinon, ça a été. Parce qu'en fait, c'est vrai que t'étais dans les Kids, mais toi, t'étais proche aussi des Kids. Hein. Alors oui, du coup, par procuration. Par procuration, Ah oui. voilà, mais tu suivais, tu J'étais étais là. tout le temps là. C'est ce que tu racontes dans l'autre épisode qu'on a fait ensemble, où tu t'accompagnais sur les tournées, Exactement. quand ils ont joué à l'UNICEF, t'étais pas loin aussi. C'était- Et là, il est venu avec moi en Guadeloupe et tout. Voilà, c'est C'était ça. Hein. vraiment incroyable. C'était vraiment bien. Parce que c'est quoi votre plus gros souvenir? Vous m'avez parlé, donc justement, par rapport à l'UNICEF, c'était en. Par rapport à l'UNICEF. Enfin, non, le gros concert que vous avez fait. Ça c'était à Béziers, je pense. Ouais. T'avais Ah oui, parlé. oui, nous deux, ouais. Alors ça c'était après les Kids United. Ah oui, d'accord. Ouais. On a sorti un single avec Esteban qui avait donc c'était le single Quand je te vois. Ouais. Qui avait quand même assez bien tourné dans le sud de la France sur RTS, une radio du sud de la France. Et pour les férias de Béziers, ils avaient organisé un gigantesque concert, il y avait 20 000 personnes, et ils nous avaient invités sur ce plateau d'artistes, et c'était vraiment incroyable. Ouais. C'était vraiment... Béziers. Je ne ferai pas de vanne. Hein. Ouais. Tu me regardes. RTS qui est basé à 7. Ah ouais. Pas de vanne non plus. Une radio qui marque Calais. Oui, pas de vanne non plus là-dessus. Non, surtout non, pas, non. Mais c'est bien ça d'avoir eu un. Là, ça donne quoi? Donc là, vous restez sur le livre. Enfin, vous restez sur les. Il y a des singles qui se là où ça continue la musique pour vous de toute façon. Ah oui, ça continue. À fond. On prépare plein de À choses. fond les ballons, ça se dit À plus. fond. À fond les ballons, ça se dit. Si, ça se dit. Tu le dis beaucoup? Tu le dis beaucoup? Lui, Mais à fond les ballons. Tous les matins, je me dis, allez, aujourd'hui, à fond les ballons. Mais non. Ah si, tous les matins. Mais tu faisais des belles études aussi. T'es toujours. Alors oui, du coup, j'ai fini mes études maintenant. T'étais dans l'ingénierie. Ingénierie aéronautique et Voilà. aérospatiale. T'avais construit des avions. Enfin, tu construisais des plans, je crois. T'étais Oui, dans je les- fais de la conception aérodynamique. Tu nous avais dit, prenez pas l'avion dans quelques années parce que. Oui. Du coup, maintenant, c'est encore plus concret vu que je travaille vraiment Ah là-dessus. ouais. Ah oui, oui. Faut éviter. Bon, vous avez un peu de temps parce que peut-être que les concepts sur lesquels je travaille verront le jour dans 20 ans. donc- Ok. Ah oui, bon bah ça va. Ok. Voilà. Donc tu mènes ça et la musique en fait. Voilà, c'est ça. Et toi Esteban, donc c'est. Moi, je fais que de la musique pour l'instant. Ouais. J'ai fait une année de production musicale. Ouais. Donc et maintenant, je fais que de la Oui, musique. j'ai vu pour sur les. Je continue évidemment nous, à vous suivre sur les réseaux. Et Cathy, toi, tu écris aussi à côté, tu corriges d'autres. Ça m'arrive, oui, bien sûr, oui. Mais en fait, moi, je les ai connus pas du tout par le biais de l'écriture. Ouais, c'est ça. Comment tu les as connus avant Kids United? Très longue histoire. C'est une... Eh ben, oui, justement, ça remonte. Votre rencontre m'intéresse. Elle intéresse les téléspectateurs. Nous sommes là pour ça. Au début des années 2000, Ah oui. Je pense, parce que hein, je suis même pas sûre qu'Esteban Et t'es né? fut encore né. Oui. Moi, je suis né en juin. En Ouais, mais juin quelle 2000. année? En juin. En juin Voilà. 2000, En juin 2000. Oui, donc peut-être. Ah, en juin 2000. Ah bah si. Ouais. Et en fait, j'étais la professeure de flamenco de Nathalie et Mimi, donc Oui. les mamans Ah oui. respectives. Voilà. Donc c'est comme ça que je Ah, les ai c'est beau le connus. flamenco. Au centre espagnol. Allez, allez. El Hogar de los Españoles. Voilà. Ah oui. À la plaine Saint-Denis. Voilà. Et donc, comme il m'arrive aussi de corriger des textes et de relire. Ouais. Du coup. Donc c'est bien parce que tu as vu l'ascension finalement, tu peux bien en parler finalement. Tu as pu apporter des idées dans ce roman alors.
de souvenirs? Parce que toi, tu as pu voir aussi les choses arriver. Un petit peu, oui, mais en fait, là, je suis plus... Moi, j'ai pas touché au texte, sauf que, en fait, le texte final, Nathalie ne l'avait pas, enfin... Donc, du coup, oui, de temps en temps, il manquait un petit paragraphe, une petite conclusion, entre autres, des choses comme ça, voilà. Puis remettre de l'ordre, parce qu'en fait, Jonathan, je crois, avait fini complètement le roman, mais... Enfin, la biographie, pardon. Mais on n'a pas pu récupérer la dernière version. Voilà. En tout cas, c'est un beau projet, c'est beau de faire un livre. Vous êtes, c'est toujours sympa de recevoir des chanteurs qui sortent des titres, enfin des titres, des bouquins. On a déjà eu ça également avec Virgile, qui est venu dans Street Show récemment. Mais du coup, c'est quoi les retours que vous avez eu dans ce début de cette sortie il y a un mois à peu près donc, Oui, pour l'instant, il est assez demandé par notre communauté. On en a du coup envoyé plusieurs. Et les premières impressions, c'est que les gens apprécient et retrouvent dans le livre des anecdotes qu'ils ne connaissaient pas forcément. Parce que, Alors justement, pour donner envie aux gens, qu'est-ce qu'on peut avoir comme petite anecdote? Il y a des petits dossiers sur vous, là, du coup. Le premier râteau d'Esteban. Il y a 40 pages de photos. Je pense qu'il y a 40 pages de photos inédites. C'est lui qui mettait des râteaux, t'en as pas dû en prendre beaucoup. Moi, je prends pas de râteau. Non, mais pas parce que, mais juste parce que je drague pas. Ah comme ça, t'es tranquille. La sécurité, c'est... Pas de risque. Exactement. Moi, franchement, ça sert à rien les risques. Mais du coup, il y a plein de trucs inédits. De toute façon, en fait, à peu près tout ce qu'il y a dedans, ça a jamais été raconté ni en interview, ni en live, ni rien. Donc, ça vous a pas fait peur justement de parler de quelqu'un qui était un petit peu malveillant dans le milieu? Est-ce que vous avez hésité à le faire? En fait, on s'est dit que de toute façon, il doit y en avoir plein des gens comme ça, et qu'il faut en parler de toute façon. Nous là, on veut pas on cible personne en fait. On cible le milieu de la musique, et en vrai, c'est pas que le milieu de la musique, mais il faut juste faire attention au comportement des gens et juste, en fait, on veut juste prévenir les gens quoi. Que c'est pas tout rose, c'est pas juste on passe à la télé, on fait ci, on fait ça, c'est beau et tout. C'est qu'il y a aussi des petits côtés négatifs qu'on peut éviter, je pense. Ouais, mais vous avez pas peur que cette personne se reconnaisse et qu'elle vous le fasse payer? Non, mais elle se reconnaîtra sûrement, et puis. Aujourd'hui, on n'a plus de contact. Mais surtout que si tu cites pas la personne ne peut même pas t'attaquer en soi. Si tu cites la personne, c'est même pas pour attaquer ou pas. Nous, juste, on cible personne, mais bon, nous, parce qu'on a vécu avec cette personne-là. Oui, ça a l'air vraiment d'être un cauchemar, quoi. Je veux dire, c'est-à-dire. Parce que vous avez vécu, ça a l'air d'être. Non, en fait, c'est pas ça que j'essaie de dire. C'est juste que nous, en fait, c'est l'exemple qu'on a eu. Donc, ça aurait pu être quelqu'un. Ah oui, d'accord. On aurait fait la même chose. On aurait cité non plus personne, mais. Nous, c'est juste qu'on raconte notre histoire sans citer de nom parce qu'on n'a pas envie, tout simplement. Mais voilà, juste pour prévenir les gens. Voilà. Et si vous le recroisez, de toute façon, vous n'allez pas forcément le recroiser. Avec la bise. Sûrement pas. Et il est là ce soir. Surprise. Voilà, non, bien sûr, mais oui, après, c'est bien, oui, de toute façon, à un moment, il faut dire les choses. C'est comme ça, beaucoup de gens qui vont balancer dans les livres. L'écriture sert à ça aussi aujourd'hui. Je sais pas, Cathy, ce que t'en penses. Elle sert à se livrer, parce qu'on des fois, on ne sait pas dire les choses. Et là, je parle en général, mais bon, des fois, puis à prévenir aussi qu'on peut se défendre, en fait. Il ne faut pas se laisser faire. Souvent, je pense que les gens ont peur ou sont surpris quand ça arrive. Et puis, finalement, tu as un être humain en face de toi. Tu peux peut-être aussi lui dire que c'est bon, quoi. D'aller marcher sur les pieds de quelqu'un d'autre. C'est ça. Ou sur personne. Et toi, justement, Cathy, toi qui les as vus un peu naître, tu sentais le potentiel chez eux qui deviennent vraiment un duo vraiment lourd, quoi? Au début, je te parle d'avant Kid, avant. Au départ, non, parce qu'en plus, je les voyais avec d'autres. Au début, tu as senti peu de potentiel. Mais au final... c'est ça. En fait, je me suis dit, bon. Non, surpris. J'ai un souvenir quand même alors, excuse-moi, Diego, mais c'est la première fois que j'ai entendu chanter Esteban. Ah oui, à la fête de fin d'année. À la fête de fin d'année. Enfin, c'était même en répétition, en fait. La première fois où on a fait quelque chose tous ensemble pour préparer le spectacle de fin d'année. Et donc effectivement, Esteban ou Comme Trois Pommes, avec la grande guitare dont on parle, voilà. Et des belles vidéos, ça j'ai vu où ils ont... Et la première fois, c'était, il avait chanté avec le prof de guitare, une sévillane, et il était tout seul, il n'avait pas de guitare encore, il ne savait pas chanter. Je ne devais pas être là ce jour-là. Moi, la première fois, c'était dans la salle de danse, on répétait...
pour tu sais, la grande soirée de toutes les associations espagnoles là, et tout. Ouais. Et c'est vrai que c'était surprenant tout d'un coup de l'entendre chanter. On était tous c'est vrai que oui, quand on revoit les vidéos, quand vous avez... Moi, ça me fait toujours marrer, la différence de taille que vous avez sur une vidéo. Oui, Tu l'as vu, mais c'est intéressant de te voir grandir au fur et à mesure, justement. Je trouve. Ouais, parce que... Il n'y a pas de vanne. Hein. C'est non, premier degré. C'est vrai qu'à chaque fois qu'il parle, maintenant, c'est On se dit, il attend que je dise un truc un peu. Mais non, pas du tout. Il a grandi et... c'est voilà, oui, c'est normal, c'est la vie qui évolue comme ça. Non, mais beau. c'est rare qu'on voit des artistes grandir, même physiquement. On a vu Michael Jackson grandir. Oui, et puis changer de couleur aussi, mais c'est vrai. ça a été... Bah si, on l'a vu tout petit. Non, mais vraiment, on l'a vu. C'est rare. Ah oui, c'est vrai que c'est rare, quoi. Putain, grave, elle vient de souligner quelque chose de très important. Bah attends, j'ai à qui d'autre ? Bah vous êtes deux, hein, Michael Jackson et toi, donc c'est bien, c'est beau. On te souhaite la même carrière. Ah bah oui, c'est... Fais-le. Tu le tiens ou pas ? Ouais, grave. Vas-y. Ouais. Vas-y, on t'écoute. T'entends pas ? Ah oui, grave. Ah, il est pas mal aussi. Il est pas mal. En tout cas, le livre, il est là à vous retrouver donc en digital et puis en nature, en physique. C'est écrit à la base par Jonathan Olivier, on lui rend hommage. Le roman vrai d'un enfant star, Esteban et Diego, et donc écrit en étroite complicité avec Esteban Durand et Diego Lozada qui sont ici, et puis corrigé surtout par Cathy. Eugénie, tu es d'humeur quoi aujourd'hui ? Aujourd'hui, Rajou, puisque tu m'as posé la question le jingle. Ouais, grave. Je suis d'humeur ménagère. Ah oui. Oui. Nettoyer, balayer, astiquer, casa toujours pimpante. L'un de ces trois verbes me plaît plus que les autres. Je laisse le mystère subtil planer sur cette blague graveleuse. Car non, Rajou, je ne suis pas née avec un bac plus 5 ménage ou une petite balayette en argent dans la bouche. Et je ne vois pas pourquoi je devrais aller contre nature. Car contrairement à Niki, je n'aime pas le ménage. Niki ménage. Je sais, j'ai déjà fait cette vanne, mais je l'aime bien. Donc replace encore. Ne venez pas chez moi quand je brosse, quand je dépoussière ou quand j'ai poussette, car je suis d'une humeur de tous les diables. Je peste tout du long, ce qui me permet au moins d'économiser du produit nettoyant, à base de... Et celui qui en prend le plus plein la gueule, c'est mon mari. Je t'avais dit qu'on aurait dû prendre un meuble de salle de bain qui ferme. On aurait mis toute la crasse dedans et c'était marre. Entre parenthèses, on n'a pas vraiment le même standard de ce que signifie propre. Pour lui, tant qu'on risque pas encore de choper des maladies en marchant dans la pièce, c'est que c'est pas encore le moment de faire le ménage. Normal, un mec à l'arrache, ça fait viril, ça fait cool, ça fait baroudeur. Le mec un peu crade, il est comme Bradley Cooper dans A Star is Born, il est libre. Ah oui. La fille, un peu crade, elle est un peu comme Zaz après une semaine de festival de Bolas. Elle est libre, mais ça veut juste dire qu'elle est célibataire. Seul hic, me direz-vous, c'est que moi, j'ai chopé les défauts des deux sexes. C'est-à-dire que je déteste faire le ménage, mais j'aime quand c'est propre. Alors, j'ai développé tout un tas de stratagèmes, tels l'élimination des bibelots au trognon à poussière. Mon salon, c'est le cerveau d'un complotiste. Il n'y a pas grand-chose dedans, à part le nécessaire vital. Mon objectif chez moi, tout penser pour qu'il y ait le moins de ménage à faire. J'ai même acheté, ça c'est vrai, un aspiro autonome. Vous savez, le truc rond qui a la tête de Choupi et qui passe tout seul partout dans les coins. Résultat, comme je suis aussi une brêle en informatique, je n'ai jamais réussi à le configurer. Il m'aspire les pieds en me parlant en coréen à chaque fois que j'allume. J'ai l'impression de tromper mon mari avec un enfant pingouin. Mais bon, tout ça, c'est des problèmes de riches, me direz-vous. Alors, je vais arrêter de me plaindre, retourner à ma pyrolyse et conclure ce billet par ce conseil. Faites l'amour, pas la poussière. C'est vrai ? Faites l'amour, pas vous faites le ménage à la maison Voilà. Voilà la réponse. Donc Cathy, oui, le ménage. Non, pas du tout. Non. Pas du tout. Moi, je ne la vois pas, la poussière. Ah, quelle chance. Ouais, c'est important. Une bonne technique. Bah ouais. Mais merci en tout cas, Génie. Je t'en prie. On va se quitter là-dessus, je crois, Bah ouais, parce que tu peux pas aller plus haut. Donc voilà, faut mieux qu'on reste sur cette belle victoire. Bah, je vous embrasse. Du coup, bisous. Tu reviendras tout à l'heure si tu veux. Il y a un live. Vous avez chanté, ça vous dit Ouais, carrément. Allez, vous allez chanter dans un instant pour se quitter. Puis Sylvain qui revient maintenant pour une Crazy News. Bonjour Sylvain, tu connais Esteban et Diego, tu connais Cathy. Je connais tout le monde, je connais Katy Perry.
aussi. D'accord. Voilà. Voilà. Bon, bah écoutez, Sylvain, hein, donc, je sais pas Oui, ce que bon, tu veux dire. c'est simplement. En chantier. Non, moi c'est en chantier. Je suis en travaux en ce moment, donc il faut dire en chantier. Je sais pas c'est qui le pire entre toi et Eugénie. Bon bref, ouais, donc du coup, ouais. Tu voulais nous parler de... Oui, alors vous savez que je pense que vous avez tous un téléphone fixe pour appeler. Bah ça, il y en a plein qui l'ont plus, hein, ceci dit. Hein. Mais c'est pour ça que je pose cette Faut question. avoir la box, vous avez un téléphone, vous savez ce que c'est un téléphone fixe? Oui, bien sûr. Oui, C'est, c'est un Je n'en téléphone ai qui pas. commence par 01. Oui. Alors, 01 en Ile-de-France, 02 dans le nord-ouest, 03 dans le nord-est, 04 dans le sud-est ou 05 dans le Tu sud-ouest. sais qu'on a souvent les appels, tu sais, des téléphones, des opérateurs qui nous appellent Mais pour oui. les, comment dire, Comme ça. les panneaux solaires et compagnie. Quand ça commence, tu sais d'où ils viennent, d'où provient l'appel. Pourquoi je vous dis ça? Parce que maintenant, quand vous allez déménager, si vous envisagez de déménager, par exemple, de partir d'Île-de-France pour aller, je sais pas, par exemple, à Strasbourg, que votre numéro commence par un 01, et bien votre numéro, depuis le 1er janvier 2023, va rester en 01. Vous n'aurez plus besoin de changer de numéro de téléphone quand vous déménagerez. Et ça, c'est vraiment top. Ça veut dire que pour des raisons économiques, bien sûr, et pour des raisons pratiques aussi, les gens préfèrent avoir gardé leur même numéro. Et c'est grâce aussi à la généralisation des communications via Internet qui a permis ça. Parce qu'avec toutes les technologies, comme les portables, ça commence partout en France par 06 ou 07. Quand nous, par exemple, on part, je sais pas, de Bretagne à je sais pas, à chez toi, là, je sais pas où tu es, là, Quoi, chez à moi? Avranches, Oui, voilà. bah oui, bah c'est... Quand on passe de Paris à Avranches, on garde le même numéro de téléphone portable. Et ben ils vont faire pareil. Pour les téléphone fixes. fixe. Ah, d'ailleurs, attendez, j'ai un appel. Oui, ça va. Comment ça va à Paris? Ah, mais tu m'appelles en 01. Ah, t'habites sur Mars. Ah, t'as déménagé. Ah, d'accord, bah, je comprends mieux. Ben, pour moi, t'habiteras toujours à Paris. Bon, c'est pas grave. Donc, passer de Mars à Paris, donc c'est le même numéro, quoi. Voilà, allez, bisous de moi. Bah, merci, on apprend toujours beaucoup avec toi. Ben hein, oui, c'est, ben il faut. On rappelle, hein, donc tu vas le lire, t'aimes la littérature. Ça, c'est le roman vrai d'un enfant star, Esteban et Diego. Nos invités aujourd'hui, Mais oui. hein, donc c'est leur histoire. Hein. Très bien. Corrigée notamment par Cathy. Hein. Il y a eu beaucoup de fautes à la base d'ailleurs, t'as eu beaucoup de travail. Apparemment, les écrivains font beaucoup de fautes, j'entendais. En règle générale, je parle. Hein. C'est pour ça Alors, qu'il y a des lui, il correcteurs. en faisait Jonathan Olivier. très peu de fautes Ah ouais. quand même. Mais bon, c'est vrai que quand on écrit, on oublie toujours des choses. Et puis voilà. Voilà. On rappelle donc le parcours hein, d'Esteban et Diego, vos souvenirs. C'est quoi vos plus beaux souvenirs de vie comme ça là, qu'on peut retrouver dans vos... Le plus beau souvenir de Il y vie. en a plein. Le début commence sur une balade, une randonnée en vélo. Oui. Ah oui, voilà, c'est ça. En Espagne. Été 2019. Oui, il y en a eu plusieurs, mais... Oui, parce que- Celle-là. Ah, il y a celle-là, oui, c'est pas celle-là, parce qu'il y en a plusieurs, Oui, effectivement. oui, ouais. mais non, mais si, celle de 2019, Celle-là. où on est parti se perdre dans les montagnes autour de notre village, là-bas, en Mmh. Espagne. Et voilà, C'est vrai que vous parlez couramment là, le français et l'espagnol. l'espagnol. Ah, c'est- Alors, moi, je parle le français, le breton, le corse, le québécois. Je parle le français, quoi. c'est pareil, Je parle québécois. plusieurs langues. Tu fais le genre québécois. Oui, bonjour, je m'appelle Céline Dion. Alors, je vais vous chanter une chanson en québécois aujourd'hui. En tout cas, Cathy, Esteban et Diego, on est arrivé dans les arrêts de jeu du Street Show, c'est-à-dire du Final Game. Juste après, il y aura même le live. Hein. On se quittera définitivement de l'émission avec votre live. Hein. Donc, vous nous direz ce qu'on va chanter dans un instant. Enfin, Sylvain, j'allais dire Fabien. Non, non. Ben, Oui. Sylvain Fabien, ça finit en 1, donc... Oui, et puis voilà. vous êtes tous les deux streeters aussi. Donc. C'est ça. Alors, on va faire un petit quiz sur comment prendre soin de sa voix. Ah ouais, bah, ça tombe bien, c'est un peu votre taf aussi. Alors, c'est un vrai ou faux? Alors, je vais vous poser une question, vous me dites si c'est vrai ou si c'est faux, bien sûr. Et celui qui gagne, il aura... Un bonbon. oui, ou une bouteille d'eau. Voilà. Alors, première question, plus on vieillit, plus il faut économiser sa voix, sinon elle s'éraille. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Alors qu'elle s'éraille, oui. Je sais pas, on n'est pas... Économiser, non. C'est vrai qu'ils sont encore très jeunes. Hein, Je dirais que c'est faux. Eh bien, c'est faux. C'est faux. En fait, ce qui provoque ça, c'est l'isolement et non l'âge qui provoque une dysphonie. Avoir une voix éraillée ou éteinte, c'est moins vous voyez des gens, plus vous êtes... moins vous parlez, plus votre voix elle va s'érailler. Tout simplement. Comme toi, tu es dépressif, mais ça, on savait. Chuchoter repose la voix, à votre avis. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Eh ben ça, je pense pas. Oui, justement. moi je pense que c'est Moi, je pense que c'est Non, vrai. moi je pense que c'est faux.
Parce que tu forces fatigant, peut-être... ouais, tu ressouffles. Il a exactement raison. Exactement. À ma grande Voilà. stupéfaction, c'est faux. Ouais. Parce que chuchoter, quand on chuchote, en fait, on force sur la voix. Si vous n'arrivez pas à parler, il faut tout simplement se taire. Donc tais-toi, s'il te plaît, merci. Voilà. Si vous êtes à faune, voilà, après avoir crié ou toussé très fort, voilà, clairement, ne parlez pas. Tout simplement, voilà. Et il ne faut pas chuchoter. Et une voix qui porte, c'est l'expulsion de l'air par les poumons. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Bon, je dirais vrai, de toute façon. C'est faux, comme dirait Eugénie, qui nous regarde Allez, d'où elle ouais. est. Eh ben, c'est vrai. C'est vrai. En fait, ce qui provoque ça, c'est le manque de souffle et les abdos contractés. Voilà. Qui provoque tout simplement une voix qui porte avec l'expulsion de l'air. Comme moi, j'ai une voix qui porte. Est-ce que c'est toi à faire le dernier ou pas? Allez, dernier vite pour la route. Pour la bonne cause. Attention à l'abus d'alcool, c'est dangereux pour la santé, je précise. Ouais. Le vin rouge est l'ennemi de la voix. Comment? Le vin rouge est l'ennemi de la voix. Non. Et je dis oui. Non. Bah non, c'est bien, faut boire. C'est le vin blanc qui est l'ennemi de la voix. Oui. Oui, donc c'est non, donc c'est Le faux. vin blanc, voilà. Donc j'ai raison, donc C'est tu peux ça, me féliciter. c'est faux. Donc c'est le vin blanc avec le champagne et ses bulles. Il faut éviter car il y a des acides et des déshydratants qui favorisent le reflux gastrique. Voilà. Eh ben, Donc, tu as gagné. Bravo. Tu peux reparler. ouais, allez. Bah écoutez, oui, bon, c'était pas très dur en même temps. Hein. Donc le roman vrai, d'un enfant star, Esteban et Diego, Jonathan Olivier corrigé par Cathy. Et puis donc bah, vous avez un peu écrit, forcément. Ça a été écrit en collaboration. En collaboration, en collab, vous avez soufflé des idées, quoi, forcément. Voilà, nous on a juste raconté notre vie. Ouais. Et puis ouais, ils ont écrit. Et ben en tout cas, voilà, c'est quelle très vie. intéressant. Et quelle vie Quelle vie What's a life Comme dirait Sylvain. Non, tu l'aurais peut-être pas dit ça. Comment? What's a life Quelle vie en anglais. Ah, moi, no Il ne parle speak que English. français, lui. Sorry. Only French. Tous les Français. Tu sais, en espagnol, c'est quelle vida, quelle est. Bon, voilà. Quelle loca. Écoute, Et c'est d'ailleurs, il y a une version espagnole ou pas, du coup Non, il n'y a qu'une version française. Ah oui, ça aurait pu, ça vous y avez pas pensé Si, on y a pensé en plus. Oui, oui. Ouais. Mais en fait, c'était assez compliqué de traduire. Complicado de. Mais écoute, français, espagnol, c'est simple. Tu prends les mots français, tu rajoutes A ou O derrière et c'est bon. Exactement. Sa sœur faisait ça quand elle était petite et Ah ouais ça marchait très bien. Ah ouais? que moi, Elle ne faisait pas comprendre, mais elle était persuadée que les gens la comprenaient. Mais j'ai beaucoup de mal avec. Je n'arrive pas à parler espagnol. C'est un problème. Alors qu'on a toujours dit que le français se rapprochait de l'espagnol et que c'était. Je préfère parler anglais. Mais je me suis rendu compte qu'en allant en Espagne, que les Espagnols ne parlaient pas anglais. Très bien, radio. Ah oui, J'étais un chauffeur Uber, je parlais anglais, je ne ils comprenais sont rien. pas très forts en espagnol. Ils restent, je crois, dans leur langue. Hein. Ils aiment bien, je sais pas trop. Apparemment, c'était un peu compliqué pour moi, donc de me faire comprendre, on me comprenait pas. J'étais seul. Bref, pourquoi je me confie comme ça? Bon, monsieur, et donc il y a des singles qui arrivent là, du coup, il y a des. Bah, on prépare. Ça bosse Là, un peu là. On compose Ah, parce que- beaucoup. Tous les jours, on compose plein de musique pour choisir les bonnes, pour sortir celles qu'on va aimer. Et là, on va se faire une chanson, On va se Ouais, faire une avec petite chanson. plaisir. une compo. Une compo, Oh, compo. qui est sortie déjà. Qui est Et le- disponible sur Du Spotify. coup, donc le titre c'est. Eso me gusto. Vas-y, répète. Eso me gusto. Voilà. Eso me C'est bon, tu gusto. parles espagnol. Eh ben c'est parti pour le live d'Esteban et Diego. Mi favorita, dime cómo puedes ser tan bonita. Pero sola ya no puedo más. Dime qué te pasa, por favor, niña, eres mi favorita. Entre todas sobresale en la pista. Me atrae como nadie más. Si me sigue el fuego, no se me quita. Allez, viens, danser avec moi jusqu'à l'heure. On n'arrêtera pas encore un peu. Approche-toi, oh non, yeah. Je vais te faire une confidence. Nous deux, c'est une évidence. Laisse-moi raccourcir la distance. Ah, yeah. Tú lo sabes que yo sueño con tus besos. Algo tienes, tu belleza no tiene precio. Tú lo sabes que yo sueño con tus besos. Algo tienes, y cuando lo vi, eso me gustó, eso me gustó, eso me gustó, eso me gustó, eso me gustó. Se pone buena la cosa, deja que me acerque y te dé un beso en la boca, porque tú lo sabes, tu cuerpo chiquita, loco me vuelvo cuando bailamos tequila. Que si yo no pa' que te arma, que la noche se va, que el tiempo se nos pasa, y no se debe. Así que voy a arriver, danser avec moi jusqu'à l'heure. On n'arrêtera pas encore un peu. Approche-toi, oh non.
seuls, nous deux seuls, et l'évidence, l'espoir sur la distance. Ah, ya. Tú lo sabes que yo sueño con tus besos. Algo tienes, tu belleza no tiene precio. Tú lo sabes que yo sueño con tus besos. Algo tienes, que cuando lo vi, eso me gustó, eso me gustó, eso me gustó, eso me gustó, eso me gustó. La live d'Esteban Diego. Un you-you, il n'a aucun rapport. Oui, ça fait un peu bar mitzvah et tout, mais c'est très bien. Avec Eugénie, on était en joie. On était en feu. J'espère que chez vous l'étiez aussi, hein, donc en joie. Et finalement, c'est toujours super quand vous faites un live. Vous en avez déjà fait un la dernière fois, c'est génial. On se revoit bientôt pour un 3e live, en tout cas. Puis je rappelle votre roman qui avait été écrit par Jonathan Olivier, le roman vrai d'un enfant star, Esteban Diego. Voilà, il est là. Cathy. Donc merci d'être venu, en tout cas, donc t'es correctrice, t'as été correctrice sur le roman, Esteban Diego. Bon, on continue à vous suivre, les streeters, on continue à vous suivre aussi. Et puis je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Street Show. Ciao, des bisous.